Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau M. Yves Konga qui nous arrive de Brazzaville au Congo. Il est le gouverneur du district 403 B1 du Lions Club. Il est accompagné pour la circonstance par Madame Chloé Balano. Bonsoir Madame. Elle est past présidente du Conseil des gouverneurs et présidente de la Fondation des Lions Club Cameroun. Madame Balano, alors, cette visite de M. Yves Konga. La visite de notre gouverneur, ça nous honore, ça honore les Lions du Cameroun, de la région 21, 22, 23. Aujourd'hui, nous sommes dans la région 23, donc qui englobe le club de Yaoundé. Mais, donc, il fait, chaque année, on a un gouverneur, et cette année, c'est M. Yves Ikonga qui est gouverneur et qu'il fait sa visite statutaire. Et nous sommes très contents de le voir et de l'accueillir ici au Cameroun et lui faire montrer toutes nos actions. Alors, Madame Chloé Balano, vous êtes la présidente de la fondation du Lions Club Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, la fondation des Lions du Cameroun, des Lions Club, ça regroupe tous les clubs du Cameroun pour faire des actions humanitaires importantes. Donc, nous nous occupons des yeux, nous nous occupons de l'environnement, nous nous occupons du diabète. Mais avant ça, il y a les... qu'est-ce que c'est, passe-président du conseil des gouverneurs? C'est par là qu'on devait commencer. Les passe-présidents du conseil des gouverneurs du district multiple 403, ça englobe tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc, nous sommes actuellement 22 pays qui sont des francophones. Donc, je répète, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Donc, notre gouverneur, il est de l'Afrique centrale. Et j'étais, à l'époque, il y a quelques années, j'étais présidente du conseil des gouverneurs qui englobait non seulement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais aussi l'océan Indien et le Djibouti. Donc maintenant, actuellement, on est resté sur les 22 pays d'Afrique. C'est ça, le conseil des gouverneurs qui gère tous les districts de nos pays. Merci infiniment, Madame Chloé Balano. Yves Konga, bienvenue au Cameroun. Merci. Alors, vous êtes le gouverneur du district 403 B1, je suppose pour le mandat 2023-2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est que le Lions Club? Alors, je vous remercie pour la question. Le Lions Club international est la plus grande organisation de club-service au monde. Les Lions, c'est une organisation qui est centenaire puisqu'elle a été créée par Melvin Jones, son fondateur en 1917. Alors, nous sommes regroupés en clubs et à travers le monde, on compte environ 1,5 million de lions. De personnes animées par ce que nous appelons le cœur de service, la notion de service. Parce que le lion a la volonté, l'ambition d'aider son prochain, d'aider l'autre, de faire pour l'autre avec une abnégation totale, pour faire pour l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour, donner de son temps, de son intelligence et évidemment un peu de son argent, pour que tous ceux qui n'ont pas été gâtés par la nature, tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui ont besoin d'aide, trouvent là une oreille attentive et des solutions à leurs problèmes. Nous le faisons avec tous ceux qui, comme nous, peuvent avoir un peu de bonne volonté et nous sollicitons leur accompagnement pour que tous ensemble, nous puissions faire de grandes choses qui permettent à nos concitoyens d'être un tant soit peu soulagés de leur souffrance. Voilà l'objectif principal du Lions Club. Unis donc ensemble par l'amitié. Les lions entre eux s'appellent chers amis. Ils se veulent solidaires, ils se veulent unis. Et c'est dans cette
amitié qu'ils s'organisent d'un point de vue administratif, d'un point de vue humain, pour voler au service donc des communautés dans lesquelles ils vivent et dont ils font partie. Alors, il y a beaucoup, je veux dire, dans l'imaginaire collectif, beaucoup ont attribué une image ou accolé au Lions Club des étiquettes qui sans doute peuvent friser un tout petit peu la peur, comme quoi que ce serait une organisation ésotérique et tout autre. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que fait le Lions Club? Justement, pour revenir sur cette accusation infondée, ou ces rumeurs auxquelles nous ne prêtons pas grande attention, il convient de dire que les lions ont entre eux deux sujets qu'ils n'abordent pas parce qu'ils fâchent. Il y a la religion et il y a la politique. Ce sont les deux sujets qui séparent les hommes très souvent. Vous le savez, et ça n'est pas facile de faire cohabiter des gens qui ont des croyances différentes sur ces points-là. Les lions, eux, n'abordent donc pas ces sujets-là. Et c'est pour dire qu'il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de mystique dans le Lions Club. C'est une organisation strictement humanitaire et qui ne fait que de la charité. Évidemment, nous fonctionnons d'après un principe qui est celui de la cooptation. Nous voudrions être sûrs que le parrain qui nous apporte, qui emmène dans notre organisation un filleul, nous assure de la bonne moralité de celui-ci, mais également de sa capacité à donner. Donner, comme je l'ai dit tantôt, de son temps, de son intelligence, de son argent, de sa disponibilité. Et il faut que donc celui qui arrive ait déjà, que cela ait été perçu par quelqu'un. Parce qu'en principe, on ne rentre pas au Lions Club parce qu'on veut rentrer. On rentre au Lions Club parce que quelqu'un a estimé que vous aviez les qualités pour y être. Votre candidature est proposée. Vous êtes éprouvé, c'est-à-dire pendant un moment, vous êtes observé. Et ensuite, on vous accueille. C'est pour minimiser des déceptions qui pourraient naître du fait de ne pas trouver sur place réponse à ses propres questions. Alors, c'est tout ça pour vous dire que cet ésotérisme, ce côté mystique qu'on attribue au lion, n'a pas de raison d'être. Il n'est fondé sur rien. Pour nous, il s'agit là simplement de rumeurs. Mais évidemment, nous pourrions aussi dire que ceux qui disent cela voudraient bien y être. Et s'ils ne sont pas admis, faudrait-il que se posent plus de questions sur eux-mêmes. Mais nous ne nous posons pas de questions parce que nous savons ce que nous voulons. Nous y tenons, nous y sommes et nous sommes là pour travailler pour les autres. En un mot, on pourrait simplement dire que c'est une question de discipline que vous souhaiterez respecter et puis que les critères qui soient suffisamment stricts sur le plan des valeurs que vous portez. Et justement, Madame Balano en parlait tout à l'heure, votre visite. Elle a évoqué que il y a dans le grand ensemble du district, il y a les pays qui viennent de l'Afrique centrale et ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest. Et justement, votre visite, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus à propos de ce travail, de cette volonté que vous portez? Ma visite aujourd'hui au Cameroun s'inscrit dans le cadre des visites habituelles, statutaires que fait le gouverneur du district élu pendant l'année, pendant son mandat. Je suis donc aujourd'hui au Cameroun, qui est un des 8 pays qui constituent notre district. Ce sont 8 pays d'Afrique francophone, des pays d'Afrique centrale que vous avez et que nous avons autour de nous. Alors, au Cameroun, j'ai commencé par Douala, où j'ai visité tous les clubs, 12 à 13 clubs. J'ai visité leurs réalisations. J'ai été favorablement impressionné. Aujourd'hui, je le fais à Douala. Le gouverneur rend visite aux lions. Donc, ce sont les lions qui reçoivent le gouverneur. Ils présentent leurs réalisations et le gouverneur s'enquiert de la bonne santé des clubs.
Parce que pour faire cette charité, nous avons besoin d'une organisation administrative qui fonctionne. Et pour cela, nous avons des procédures, des critères objectifs pour ce qui est du fonctionnement. Et nous tenons à ce que ces critères soient respectés, ces produits soient respectés, cette rigueur pour, d'une certaine façon, organiser la pérennité de notre association et de son fonctionnement. Alors, je dois dire, puisque je quitte le Cameroun ce soir, je quitte Yaoundé, donc je quitte le Cameroun, je dois dire qu'au terme de cette visite, je pars content. Je pars content parce que j'ai vu des clubs qui fonctionnent, j'ai vu les clubs qui travaillent, des clubs qui laissent penser que demain, nous n'avons pas grande chose à craindre quant à leur survie. Et nous gardons la ligne, nous gardons nos objectifs et nous travaillons pour que les communautés dans lesquelles nous vivons sentent l'impact positif du Lions Club International. Nous avons été reçus, et cela nous honore, partout où nous sommes passés, avec beaucoup de gentillesse, mais surtout de la reconnaissance pour ce que nous avons fait. Et cette reconnaissance exprimée nous donne l'envie d'en faire encore plus. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, nous n'avons eu que des retours positifs de notre action. Cela nous rend particulièrement fiers et c'est cela qui me permet de partir content et confiant. Mais monsieur le gouverneur, vous évoquez les aspects positifs des activités des Lions au Cameroun, mais est-ce que vous n'avez pas, durant votre séjour, observé quelques difficultés, quelques manquements où vous aurez souhaité sans doute apporter des encouragements ou alors apporter justement un peu plus de, comme on dit, de motivation pour permettre que les réalisations que vous avez trouvées, qui sont louables, soient encore davantage meilleures que celles que vous avez laissées? Absolument. Nous sommes une famille. Nous disons que nous sommes une famille. Et dans une famille, tout n'est pas forcément rose. Je considère que là où il y a des hommes et des femmes, il y a toujours des problèmes. Mais là où il y a des problèmes et qu'il y a de la volonté, il y a toujours des solutions. Et nous avons parlé. Nous sommes une famille, nous avons parlé franchement, parce que dans l'amitié, il y a de la franchise. On ne peut être, on n'a pas le droit d'être hypocrite quand on est des amis. On doit se dire ce qui ne va pas, pour qu'ensemble, animés par la volonté de rester une famille, nous puissions trouver des solutions. Et au Lions Club, ce sont les problèmes quotidiens, nous les trouvons, parce que cette volonté de servir nous anime. Notre devise, entre parenthèses, c'est « nous servons ». Nous estimons qu'elle a tout dit. Donc nous mettons toute notre volonté, nous empochons nos égos pour pouvoir servir. Et en cela, je pars heureux. Quel est le calendrier de votre tournée? Alors, bon, là, je termine avec le Cameroun. À partir de ce soir, je vais visiter les Lions du Tchad. Après, je vais monter à Lomé parce que nous allons avoir dans 2 mois notre convention congrès. Mais nous avons un challenge important. Déjà, cette convention congrès en est un parce que nous avons beaucoup de problèmes à régler. Là, c'est le district multiple qui se réunit. C'est à une échelle plus grande que la mienne. Nous avons donc de tout ce qui concerne le fonctionnement du Lions Club, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, dont nous allons parler là-bas. Mais nous irons ensuite en Australie, à Melbourne. Là, pour la première fois, nous allons avoir un Africain qui va être candidat au poste de 3e vice-président international. Ce poste qui, de façon mécanique, vous emmène au poste de président, qui donc, au plan international, qui dirige donc tout le Lions Club International. Ça va être la première fois qu'un Africain soit candidat. En réalité, il y en a 2. Nous avons un Kenyan et nous avons un Congolais. Le Congolais, donc, qui est originaire d'un des pays de mon district. Et nous nous battons depuis un moment
pour lui apporter tout notre soutien, pour que, à Melbourne, notre candidat, qui s'appelle Alexis Vincent Gomes, soit élu 3e vice-président international. Et comme ainsi, nous aurons la certitude que nous allons avoir un Africain au poste de président international du Lions Club International. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le Lions Club ne parle pas de politique. Mais dans le cadre de ce travail, et puis avec la mobilisation qui est la vôtre, et sans doute avec les réalisations que l'on peut observer sur le terrain, est-il possible que vous receviez un appui des ministères des Affaires étrangères de chacun des districts de l'Afrique, par exemple pour le cas de M. Gomes qui doit être porté, du moins dont on souhaite vivement l'élection au poste de 3e vice-président. Est-ce que vous recevez le soutien des ministères des Affaires étrangères des États de vos districts? Nous travaillons pour être soutenus par les chefs d'État de ces 8 pays. C'est leur souhait également. Nous travaillons pour cela et ils souhaitent comme nous ce que nous attendons, ce que nous espérons tous. Alors, dites, quels sont les messages que vous auriez aux potentiels membres, pour ceux qui ont écouté la définition que vous avez donnée du Lions Club et qui sortiraient de cette imagerie, j'allais dire, un peu farfelue, tirée des chapeaux? La rumeur n'a jamais rien construit. Nous sommes dans une logique de construction, d'amélioration du cadre de vie, du train de la qualité de vie de nos concitoyens, leur apporter du bien-être, parce que nous avons ce que nous appelons les grandes causes. Nous parlons de santé, nous parlons d'environnement. Là, je sors de Maghrabi. Nous sommes allés visiter cet hôpital spécialisé dans la vue pour les yeux, ce qui est fait extraordinaire. Et je vous dirais justement, j'ai placé mon mandat sous 2 aspects. Nous avons la vue et nous avons l'environnement. La vue parce que c'est essentiel de voir. La vue, c'est la vie. Celui qui ne voit pas rentre dans une obscurité qui n'est pas bonne, sur tous les plans. Et voir quelqu'un passer de la cécité à la vue, c'est quelque chose de magique. Eh bien, pas loin d'ici, on arrive à faire le chemin inverse. Parce ça paraît être quelque chose d'irréversible et d'irrémédiable. Non, il ne faut pas accepter la cécité. Et il ne faut pas. Et nous en prenons à toutes les maladies qui conduisent à la cécité. Le diabète, par exemple. Et tous les troubles de la vue, parce que la déficience n'est pas forcément la cécité. Il faut la rattraper, il faut la stopper, éviter que cela ne se dégrade. Nous attaquons à tout ce qui concerne la vue. Parce que la vue, c'est extrêmement important. La vue permet d'acquérir du savoir. Sinon, on doit l'acquérir d'une autre façon, mais ce sera alors au rabais. Nous avons vu là-bas des réalisations d'aveugles, parce qu'il arrive, malheureusement, et le monde est fait ainsi, qu'on ne puisse pas rattraper. Mais même quand cela n'est pas rattrapé, nous donnons de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Et c'est notre force. Nous y tenons. Pour ce qui concerne l'environnement, je tiens souvent le message suivant: nous n'avons qu'une seule planète. Et nous vivons constamment, nous vivons sous nos yeux les mauvais effets de l'homme sur la nature. Nous vivons des changements climatiques qui nous inquiètent pour notre devenir. Nous vivons dans l'inquiétude de l'état dans lequel nous allons transmettre cette terre à nos enfants, petits-enfants. Chaque année, la température de la planète augmente. Il y a de moins en moins d'eau. Les terres sont arides, donc moins de culture. Qu'allons-nous faire? Et pour cela, nous devons préserver l'environnement, qui est un cadeau du ciel. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'une seule planète. Prenons-en soin, de peur de
mal vivre. Peut-être pas nous-mêmes, mais avons-nous le droit de donner à nos enfants une planète en moins bon état que lorsque nous l'avions reçue? C'est tout ce questionnement qui fait de nous des lions, qui nous rendent fiers d'être lions et de faire quelque chose pour que demain soit meilleur. Merci infiniment, M. Yves Konga, gouverneur du district 403 B1, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, Madame Balano, d'avoir accepté d'accompagner votre gouverneur sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment de votre aimable attention. Retenez-le, le Lions Club n'est pas une organisation ésotérique. Vous avez pu suivre de bout en bout cet entretien mené avec M. Yves Konga, le gouverneur du district 403 B1. Alors, vous avez suivi et vous serez sans doute édifié par cette aspiration à servir autrui, à servir notre planète, car nous n'en avons qu'une seule. Mesdames et messieurs, bonsoir.